tiene la palabra. Madame la Présidente, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous félicite chaleureusement pour votre élection à la présidence de cette 63e session ordinaire de la Conférence générale de l'AIE. Je voudrais vous assurer du soutien de mon pays au cours de votre mandat. Je saisis cette opportunité pour présenter mes sincères condoléances à l'AIEA ainsi qu'à la famille biologique du feu directeur général, M. Yukiya Amano. Mon pays le remercie pour son leadership fort au cours des dernières années à la tête de l'agence. Ma délégation se félicite des efforts considérables déployés par l'agence pour fournir un soutien technique et une plateforme de coopération internationale, ainsi que des efforts inlassables qu'elle déploie pour garantir la non-prolifération. Madame la Présidente, cette année 2019 marque l'avènement d'un nouveau régime politique en République démocratique du Congo et la passation pacifique du pouvoir obtenue à la suite des élections démocratiques. Mon pays affiche actuellement une nouvelle impulsion diplomatique sous le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Il est déterminé à poursuivre ses relations de coopération avec l'Agence internationale des atomiques dans son programme nucléaire civil. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo a levé l'option de redémarrer son réacteur de recherche Trico 2 après plusieurs années d'arrêt. Dans ce but, mon pays bénéficie de l'accompagnement de l'agence à travers l'organisation des missions Pré-Omar et ISA, la mission d'inspection visuelle du combustible nucléaire et des structures internes du réacteur, la mission Omar qui est prévue pour décembre prochain. Dans le secteur de la santé humaine, la République démocratique du Congo remercie l'agence pour avoir accepté de partager les frais avec le gouvernement en vue de l'acquisition d'une nouvelle unité de gamma caméra qui vient renforcer les activités de médecine nucléaire. À cela, il faudra ajouter la reprise des activités du programme cancer à travers la mission Impact de l'agence, laquelle est attendue l'année prochaine au pays. De plus, le pays projette la construction du centre de diagnostic et de radiothérapie de Kinshasa. Je lance un appel à la coopération des partenaires traditionnels de mon pays. Le programme proposé pour le cycle de coopération technique 2020-2021 s'appuiera sur les cycles précédents dans lesquels l'accent était mis sur le renforcement de l'infrastructure nationale de radioprotection, l'amélioration de la sûreté et la supervision réglementaire du réacteur nucléaire de recherche, le renforcement des capacités en matière d'essais non destructifs, l'évaluation des ressources en uranium, le développement des variétés améliorées des cultures vivrières, le renforcement des capacités de laboratoire pour la surveillance des maladies transfrontalières, du bétail et la production des vaccins pour animaux, l'amélioration des services de médecine nucléaire, le renforcement des capacités d'analyse de la sécurité des aliments destinés à la consommation humaine et animale. S'agissant de la participation à des projets régionaux et interrégionaux, mon pays est engagé activement à 36 projets régionaux couvrant différents secteurs qui contribuent à l'impact positif dans le domaine prioritaire de développement national. En ce qui concerne les domaines d'intervention proposés pour l'avenir, les programmes d'enseignement supérieur en sciences et technologies nucléaires constituent un futur domaine de collaboration. Voilà pourquoi mon pays sollicite l'expertise de l'agence pour l'élaboration des programmes de formation. Quant aux initiatives recommandées de partage de coûts, le gouvernement de la République démocratique du Congo sollicite l'implication des partenaires
dans les domaines suivants: la radiothérapie, la médecine nucléaire et les programmes d'enseignement supérieur, ainsi que la métrologie des rayonnements avec l'installation d'un laboratoire secondaire de dosimétrie. Parlant de la sûreté nucléaire et de la protection physique des installations, l'appui de l'agence a permis à la République démocratique du Congo d'organiser un atelier national en mars dernier avec pour résultat final la mise à jour du plan intégré d'appui et à la sécurité nucléaire. Je voudrais en outre mentionner le lancement cette année des activités de l'établissement du Centre national d'appui et de formation en sécurité nucléaire avec l'assistance de l'agence et des autres partenaires intéressés. Madame la Présidente, le renforcement de la protection physique des installations nucléaires et radiologiques constitue un sujet de préoccupation des autorités du pays. C'est dans ce cadre que mon pays a accueilli la mission IPAS en décembre 2017 et récemment une mission du département de l'énergie des États-Unis d'Amérique du 2 au 6 septembre 2019. À cette liste s'ajoute la visite en mai dernier de l'agence visant la sécurisation des sources radioactives démantelées dans le pays. Enfin, concernant le renforcement des infrastructures réglementaires, la République démocratique du Congo a fourni beaucoup d'efforts dans le sens de leur amélioration. C'est dans ce cadre qu'un nombre important de textes réglementaires a été publié depuis l'année passée. Il y a lieu de signaler dans ce chapitre la révision en cours de la loi nucléaire déjà passée en première lecture à l'agence et qui sera soumise aux discussions avec les services spécialisés très prochainement. Je ne saurais terminer mon propos sans signaler dans le même cadre que mon pays compte initier un projet d'installation d'une école et d'un centre de gestion des urgences radiologiques et nucléaires qu'elle entend soumettre à l'expertise de l'Agence internationale d'énergie atomique. Je vous remercie, madame.